Ce client a généré plus de 1500 euros de cash flow sans sortir 1 euro de sa poche ces 2 dernières années et je vais t'expliquer de A à Z comment il y est arrivé. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi, mets un petit like, ça me fait du bien, ça soutient la chaîne. Tu sais que ça prend du temps mais je sais que je le fais pour toi. Donc pense à t'abonner. Qui suis-je pour te parler immobilier? Je m'appelle Simon et avec Anthony, mon associé, on a cofondé des apéros immo qui n'est autre que des événements sur l'immobilier en Belgique qui se font de manière récurrente, presque tous les mois, ici dans la région montoise. Je t'invite à venir une fois, n'hésite pas à venir nous rencontrer. Avec grand plaisir, on prendra un petit café, on boira un verre, on parlera immobilier. Bref, c'est parti pour le sujet de la vidéo. Je vais te parler de mon client qui a fait un truc de fou. Enfin, il a fait un truc de fou. De base, il l'aurait pas fait si je l'avais pas conseillé, mais je vais t'expliquer comment on a mis en place une stratégie qui lui a permis de générer 1500 euros de cash flow en l'espace de 2 ans. Tu vas voir, c'est du fou. C'est du fou. Allez, je vais l'appeler Alex, d'accord? Alors, Alex, il a 28 ans, il est ingénieur, ingé, et de base, il est chez ses parents. Tu vois, jusque-là, rien de spectaculaire, c'est le cas de beaucoup de gens. Et Alex, ce qui est le plus fou dans l'histoire, c'est que il me contacte pour être accompagné dans l'immobilier, il sait qu'il a des grosses lacunes, il sait qu'il n'a pas forcément les stratégies adéquates, et il me dit qu'il n'a pas beaucoup d'épargne de côté. Et donc je questionne Alex, je lui demande Alex, explique-moi un petit peu, finalement, qu'est-ce qui gravite autour de toi, quelles sont tes forces, quelles sont un peu tes ressources. Il me parle de ses parents, il m'explique que voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup d'immobilier, donc mettre un bien en garantie, ça reste assez compliqué. Et puis il me parle de sa grand-mère. Et il me parle de sa grand-mère, et donc j'en viens à l'idée de lui demander est-ce que la maison de ta grand-mère est payée? Et il me dit que oui. Et j'ai conseillé à mon client de faire ce que peu de gens osent faire, mais qui finalement est primordial, c'est de mettre un bien en garantie pour démarrer son parcours d'investisseur immobilier. Alors pourquoi est-ce que c'est primordial? Parce que la plupart du temps, quand on est jeune, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est l'épargne, on est d'accord? Même si on a 40 ans, parfois on n'a pas d'épargne, mais c'est pareil, ça peut être 28 ans, 40 ans, on s'en fout. L'idée, c'est qu'on a été voir sa grand-mère, et que, enfin, j'ai pas été la voir moi, mais mon client a été voir sa grand-mère, et il lui a demandé s'il pouvait mettre son bien en garantie auprès de la banque. Et elle a accepté directement parce qu'il lui a expliqué avec des mots simples, c'est la banque, d'accord? On va écrire le gros B, la grosse banque, a pris une garantie sur la maison de sa grand-mère au cas où Alex, mon client, n'arrive plus à payer lui-même son crédit pour son premier projet. D'accord? Donc, en réalité, c'est très peu risqué parce qu'Alex est ingénieur, Alex a fait des études, Alex gagne bien sa vie, d'accord? Mais ce qui lui manque, c'est de l'épargne. Mais par contre, il sait qu'il veut investir dans l'immobilier parce qu'il a compris la puissance, le cash flow, la plus-value. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il a pris une garantie sur la maison de sa grand-mère qui lui a permis de financer son premier projet, qui n'est autre qu'une colocation à Mons. Et là aussi, ça a été super smart. C'est qu'on a trouvé un appartement dans une tour de plusieurs appartements comme ça, qu'on a négocié, qui était affiché à 150 000 euros, qu'on a négocié à 125 000 euros, et dans lequel on a fait 4 chambres. D'accord? Et ces 4 chambres d'étudiants ont généré à mon client 750 euros. C'était 730 par mois au début, et chaque année ça indexe, parce que c'est ça qui est puissant. J'ai arrondi à 750. Ces 750 euros par mois sont du cash flow positif à mon client. C'est du cash flow net, je précise, d'accord? Une fois que tout est payé, mon client génère 750 euros avec sa première colocation. Et pourquoi je dis première? C'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, et ce que beaucoup de gens ne savent pas non plus, c'est que une fois que son premier projet était rénové, on a fait passer un expert de la banque qui a réévalué le bien, et les 200 000 euros qu'on avait empruntés pour financer le premier projet, aujourd'hui, en valait 250. D'accord? Ce qui fait que la banque, en fait, pour quelle raison la banque aurait encore besoin de la garantie de la maison de sa grand-mère? Dans aucun monde, elle en a encore besoin. Donc en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on contacte son notaire, on lui demande de faire une main levée, d'accord? Main levée, et le notaire contacte la banque qui demande une expertise du projet de mon client. L'expertise, si elle est favorable, la banque peut simplement libérer la maison de la grand-mère de mon client. D'accord? C'est tiré par les cheveux, mais c'est pas très compliqué. Donc une fois qu'on a fait passer l'expert, qu'on a revalorisé le bâtiment, on n'a plus besoin finalement de la maison de la grand-mère. Mais par contre, ce que mon client a par rapport au départ, c'est qu'il commence à générer du cash flow, 750 euros en plus de son salaire. Mais il ne veut pas allonger plus de cash. Et donc il me repose la question, il me dit Simon, tu penses qu'on peut encore remettre la maison de la grand-mère en garantie? Et je lui dis bien évidemment. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné finalement, mais non, on n'a même pas été voir la grand-mère, elle était d'accord. On a trouvé un second projet qui était pareil, un appartement proche de la gare de Mons, et on a simplement fait financer la totalité en prenant une garantie hypothécaire de nouveau sur le bien de sa grand-mère. Et donc le plus puissant de cette histoire, c'est que ce projet, il l'a financé sans mettre un euro sur la table. Et ce projet lui rapporte également autour des 750 euros net par mois de cash flow. D'accord?
Donc ce client, qui mériterait d'être dans le Guinness Book, tellement c'est un départ en fanfare, en tout cas un départ assez exceptionnel, parce qu'à 30 ans aujourd'hui, ben, Alex finalement, il a 2 colocs, d'accord, il a 2 maisons, qui lui génèrent tous les mois 750 euros de cash flow, donc il fait 1500 euros par mois de plus par rapport à ses 2500 euros de salaire, ce qui fait qu'Alex aujourd'hui, il gagne 4000 euros, d'accord, ce qui est considérable, parce qu'en fait, ce que la banque va voir, il va à chaque fois lui poser comme question, c'est Monsieur Alex, quelle est votre capacité d'emprunt, d'accord. Et en fait, ce qu'ils font, c'est ils prennent les 4000 euros, d'accord, ils soustraient à chaque fois les 2 crédits, donc à chaque fois c'est des crédits plus ou moins de 1000 euros, moins 1000, ce qui fait que Alex aujourd'hui a toujours une capacité de 2000 euros, capacité d'emprunt de 2000 euros. Et le plus puissant dans tout ça, c'est lorsqu'il va vouloir enchaîner sur un troisième projet, quand il se sera reposé un petit peu, c'est que la banque, par rapport à sa capacité d'emprunt, va prendre en compte le futur loyer. S'il repart sur une colocation, et qui, imaginons, loue 1600 euros le bien, eh ben, la banque va prendre généralement 70 à 80% du futur loyer. C'est pour ça que plein de gens me disent je n'ai pas la capacité d'emprunt nécessaire pour acheter. Ok, mais c'est parce que tu ne sais pas comment le système fonctionne. Le système fait en sorte que la banque considère tes futurs loyers. Donc en fait, dans quel monde investir est dangereux? Tu achètes un bien, les locataires te payent au minimum ton crédit, si c'est bien mené, tu génères du cash flow, et c'est eux qui payent tous les mois la banque. Ils te payent toi, toi tu payes la banque. Dans quel monde c'est compliqué? Dans quel monde c'est risqué? Aucun. Il faut juste avoir la bonne méthodologie. Appliquer, répéter, appliquer, répéter, appliquer, répéter, méthodiquement, en prenant des bonnes décisions. D'accord? Faut pas foncer. Faut pas acheter n'importe quoi. Faut pas écouter n'importe qui. Ça, c'est très important. N'écoutez pas n'importe qui, les amis. Ok? C'est très important. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Beaucoup de gens vous donnent des informations et vous font croire monts et merveilles. Mais non, restez rationnel. Si vous avez un projet qui vous rapporte 300 euros de cash flow, c'est déjà magnifique. Si vous avez généré 300 euros de cash flow et 50 000 euros de plus-value, c'est exceptionnel. On ne génère pas 150 000 euros de plus-value, ça n'existe pas. Il faut rester rationnel. Gardez les pieds sur terre, ayez conscience que emprunter à 125%, c'est parfois possible, mais ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est pas toujours forcément conseillé non plus, d'accord? Parce qu'effectivement, lorsque vous empruntez à 125%, vous avez un taux d'intérêt qui est plus élevé, parce que vous allez voir des organismes qui ne sont pas comme les organismes que vous connaissez, Belfus, ING, etc. Il faut parfois réfléchir et surtout avoir un plan d'action. Très important, la majorité des gens n'ont aucun plan, ils avancent tête baissée, alors qu'en fait, il faut avoir une vision. Ayez une vision, les amis. Alex, il a une vision. Il sait que dans 10 ans, il n'est plus là. Il aura suffisamment investi. Il aura suffisamment de cash flow. Il lancera sa petite activité, il quittera son CDI. D'accord? Ayez une vision long terme. Très, très, très important. J'espère que vous avez kiffé la petite anecdote d'Alex, qui franchement nous a fait un banger, nous a fait vraiment une masterclass de l'investissement immobilier. Acheter 2 colocs sans sortir un euro de sa poche, c'était couillu comme on dit, mais ça s'est très bien passé et ça se passera peut-être très bien pour vous aussi. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un like, mettre un commentaire, dire simplement si vous avez kiffé le contenu. C'est très important pour moi, pour vous distiller chaque semaine une vidéo. C'est mon engagement de cette année en 2026. Et si vous voulez aller plus loin, si vous avez kiffé l'histoire d'Alex et si vous voulez reproduire ça à la vôtre, peu importe, installez-vous confortablement, cliquez sur le lien dans la description, réservez un appel avec moi et un membre de mon équipe et on va faire un audit de votre situation. On va regarder combien vous gagnez aujourd'hui, quelles sont vos charges, quelle est la possibilité pour vous de passer à l'action. Et si c'est possible, on va vous aider. Si c'est pas possible, on va vous le dire. On va vous conseiller d'épargner un peu plus. On va vous conseiller de mordre sur votre chic et de nous recontacter plus tard. Mais dans tous les cas, cet audit va vous permettre d'y voir plus clair, va vous permettre de comprendre simplement de quoi vous êtes capable. Je vous laisse cliquer dans la description, je vous laisse vous abonner et mettre un like. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao!